Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, voici les titres de l'actualité de ce samedi 23 août. Le programme européen Galileo devait venir concurrencer l'américain GPS, mais c'est mal parti. Les deux satellites lancés hier depuis Kourou par une fusée Soyouz n'ont pas atteint l'orbite prévue. Et d'après le coordinateur de la mission, il sera difficile de corriger cette trajectoire. Bref, un gros bug pour Galileo qui a déjà pris beaucoup de retard. Estelle Villemain et Yanis Matisse. L'Islande en alerte, le plus grand volcan du pays. Un volcan recouvert d'un glacier, le Bardarbunga, est entré en activité. Une petite éruption. En Ukraine, le balai des camions russes censés transporter de l'aide humanitaire. Après être entré en Ukraine sans autorisation, nous retrouvons notre envoyé spécial plus sur ce fameux convoi. Merci Stéphane Sion en direct d'Ukraine. Au Proche-Orient maintenant, Israël a pilonné la bande de Gaza aujourd'hui. 5 personnes d'une même famille ont été tuées. Un bilan qui pourrait... Retour en France, les automobilistes ont vécu un samedi de chassés-croisés chargé sur les routes aujourd'hui. Maintenant, il y avait aussi du monde, car certains touristes choisissent la toute fin d'été pour prendre leurs vacances, avec plusieurs motivations. Échapper au stress de la rentrée qui approche. Et la rentrée, les parents la préparent activement en partant à la chasse aux fournitures scolaires. Tâche fastidieuse, surtout lorsqu'on cherche les plus petits prix. Et il y a des astuces pour trouver les bonnes affaires. Alors, quelle stratégie adopter? Réponse avec Bruno de Godemar, Pauline Juvigny et Arthur Deshaies. Et vous, justement, où achetez-vous vos fournitures scolaires ces temps? Il faut hausser le ton. Notre phrase du jour est signée Arnaud Montebourg. Le ministre de l'économie fait sa rentrée en accordant au Monde une longue interview. Il y affirme que la politique d'austérité imposée par l'Allemagne conduit dans une impasse et qu'il faut donc taper du poing sur la table. Des propos qui tranchent étrangement avec ceux de François Hollande ou de Manuel Valls qui estiment au contraire qu'il ne faut pas changer de cap. Quel cap suivre, tiens, quand on choisit un restaurant pour la soirée ou encore un hôtel pour le week-end? Internet a changé nos habitudes. Désormais, nous sommes nombreux à consulter les avis sur la toile. Des avis parfois tranchés. D'un coup de clic, une réputation peut être entachée. Les commerçants s'en plaignent et organisent la riposte. Stéphane Bruyé, Marc Pierronnet et Marie Meyer. Voici l'homme vivant, le plus vieux au monde. Il s'appelle un jour jusqu'à 300 ou 400 ans. Pas sûr. Des chercheurs français viennent de publier une étude sur les super centenaires. Ces hommes et femmes qui vivent au-delà de 110 ans. Eh bien, conclusion, leur longévité n'augmente plus. L'homme aurait-il atteint sa durée de vie maximale? C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et pour y répondre, ce soir, un petit jeune, Franck Hédard. Franck, pourquoi l'espérance de vie arrête-t-elle de progresser? Alors en fait, 78 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. En revanche, vous le disiez, pour l'âge maximal, eh bien, nous serions parvenus à un seuil. D'après des chercheurs français, aucun sportif de haut niveau, dont le mode de vie est généralement sain, ne dépasse les 110 ans. Et parmi les super centenaires, le plafond se situe autour de 115 ans. Nous aurions atteint une barrière physiologique liée à notre patrimoine génétique et à notre environnement qui se dégrade. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié à travers le monde 1205 super centenaires et plus de 19 000 athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques. Personne n'a réussi à égaler ou dépasser le record de longévité établi par Jeanne Calment, la Française décédée en 1997, 2 ans. C'est pas mal quand même. Deuxième question. Dans quel pays vit-on le plus longtemps? 55 000 ont été recensés, mais la France, Nathalie, détient le record d'Europe du nombre de centenaires avec plus de 16 000. C'est 13,70. Le nombre de centenaires ne cesse d'augmenter. Selon les projections de l'INSEE, avec l'arrivée des populations issues du baby-boom, eh bien dans 30 ans, la France devrait compter, vous le voyez, 73 000 centenaires et près de 200 000 en 2060. Actuellement, cette nouvelle vous réjouira. 9 centenaires sur 10 sont des femmes. La plupart ont moins de 105 ans. Voilà qui nous laisse beaucoup d'espoir. Enfin, Camille Dagen nous demande comment vivre vieux. Ou sport, surveiller sa santé et puis être toujours optimiste et c'est tout. D'ailleurs, voici quelques astuces supplémentaires tirées d'études récentes. Alors, c'est connu, arrêter de fumer ferait gagner 5 ans et demi d'espérance de vie. Courir, c'est très précis, 5 à 10 minutes par jour, eh bien, permettrait de vivre plus longtemps. Mais pour vivre vieux, il faut vivre en couple et surtout ne pas se séparer. Le divorce, Nathalie, réduirait l'espérance de vie à cause du stress provoqué, notamment. Restons ensemble, Franck.
Les publicitaires ne manquent pas d'imagination. Ils sont en train d'investir un support jusqu'alors préservé, la peau des hommes. Je m'explique. De plus en plus de marques paient les consommateurs pour se faire tatouer un slogan ou un logo. Une pub qui a l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, d'être indélébile. Romain Le Petit et Gaël Courcel. Quelques mots du festival d'Angoulême qui marque la rentrée du cinéma français. Il a été quelque peu perturbé cet après-midi par la projection d'un film. Cinéma toujours. Vous retrouverez mercredi un héros de la mythologie, Hercule. Pour incarner celui qui a réalisé les 12 travaux, il fallait un homme puissant. C'est Dwayne Johnson qui a été choisi. L'ancien catcheur poursuit avec succès sa reconversion au cinéma. Une reconversion musclée. Émilie Loumas. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, après Scène de ménage, votre série FBI duo très spécial. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à tous. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info. Merci Stéphane Sion en direct d'Ukraine. Au Proche-Orient maintenant, Israël a pilonné la bande de Gaza aujourd'hui. 5 personnes d'une même famille ont été tuées. Un bilan qui pourrait... Retour en France, les automobilistes ont vécu un samedi de chassés-croisés chargés sur les routes aujourd'hui. Maintenant, il y avait aussi du monde, car certains touristes choisissent la toute fin d'été pour prendre leurs vacances, avec plusieurs motivations. Échapper au stress de la rentrée qui approche. Et la rentrée, les parents la préparent activement en partant à la chasse aux fournitures scolaires. Tâche fastidieuse, surtout lorsqu'on cherche les plus petits prix. Et il y a des astuces pour trouver les bonnes affaires. Alors, quelle stratégie adopter? Réponse avec Bruno de Godemar, Pauline Juvigny et Arthur Deshaies. Et vous, justement, où achetez-vous vos fournitures scolaires ces temps? Il faut hausser le ton. Notre phrase du jour est signée Arnaud Montebourg. 19 000 athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques. Personne n'a réussi à égaler ou dépasser le record de longévité établi par Jeanne Calment, la Française décédée en 1997, 2 ans. C'est pas mal quand même. Deuxième question. Dans quel pays vit-on le plus longtemps? 55 000 ont été recensés, mais la France, Nathalie, détient le record d'Europe du nombre de centenaires, avec plus de 16 000. C'est 13,70. Le nombre de centenaires ne cesse d'augmenter. Selon les projections de l'INSEE, avec l'arrivée des populations issues du baby-boom, eh bien dans 30 ans, la France devrait compter, vous le voyez, 73 000 centenaires et près de 200 000 en 2060. Actuellement, cette nouvelle vous réjouira. 9 centenaires sur 10 sont des femmes. La plupart ont moins de 105 ans. Voilà qui nous laisse beaucoup d'espoir. Enfin, Camille Dagen nous demande comment vivent centenaires, ces hommes et femmes qui vivent au-delà de 110 ans. Eh bien, conclusion, leur longévité n'augmente plus. L'homme aurait-il atteint sa durée de vie maximale? C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et pour y répondre, ce soir, un petit jeune, Franck Hédard. Franck, pourquoi l'espérance de vie arrête-t-elle de progresser? Alors en fait, 78 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. En revanche, vous le disiez, pour l'âge maximal, eh bien, nous serions parvenus à un seuil. D'après des chercheurs français, aucun sportif de haut niveau, dont le mode de vie est généralement sain, ne dépasse les 110 ans. Et parmi les super centenaires, le plafond se situe autour de 115 ans. Nous aurions atteint une barrière physiologique liée à notre patrimoine génétique et à notre environnement qui se dégrade. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié à travers le monde 1205 super centenaires et plus de... Le ministre de l'économie fait sa rentrée en accordant au Monde une longue interview. Il y affirme que la politique d'austérité imposée par l'Allemagne conduit dans une impasse et qu'il faut donc taper du poing sur la table. Des propos qui tranchent étrangement avec ceux de François Hollande ou de Manuel Valls qui estiment au contraire qu'il ne faut pas changer de cap. Quel cap suivre, tiens, quand on choisit un restaurant pour la soirée ou encore un hôtel pour le week-end? Internet a changé nos habitudes. Désormais, nous sommes nombreux à consulter les avis sur la toile. Des avis parfois tranchés. D'un coup de clic, une réputation peut être entachée. Les commerçants s'en plaignent et organisent la riposte. Stéphane Bruyé, Marc Pierronnet et Marie Meyer. Voici l'homme vivant, le plus vieux au monde. Il s'appelle un jour jusqu'à 300 ou 400 ans. Pas sûr. Des chercheurs français viennent de publier une étude sur les super... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 23 août.
Le programme européen Galileo devait venir concurrencer l'américain GPS, mais c'est mal parti. Les 2 satellites lancés hier depuis Kourou par une fusée Soyouz n'ont pas atteint l'orbite prévue. Et d'après le coordinateur de la mission, il sera difficile de corriger cette trajectoire. Bref, un gros bug pour Galileo qui a déjà pris beaucoup de retard. Estelle Villemain et Yanis Matisse. L'Islande en alerte, le plus grand volcan du pays. Un volcan recouvert d'un glacier, le Bardarbunga, est entré en activité. Une petite éruption. En Ukraine, le balai des camions russes censés transporter de l'aide humanitaire. Après être entré en Ukraine sans autorisation, nous retrouvons notre envoyé spécial plus sur ce fameux convoi.